Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui des couleurs du jour, de celles qui correspondent à la période entre le 2 et le 6 mai. Il s'agit des couleurs turquoise, jaune pâle. Les couleurs du jour influencent durant la période les événements que vous allez vivre soit personnellement, soit sur un plan collectif. Leur influence nous permet de comprendre un certain nombre de mécanismes, et c'est ces mécanismes que, durant ces vidéos, je tenterai en fait de vous expliquer. Donc celles de cette période, de la période d'aujourd'hui, sont le turquoise. Le turquoise permet de calmer en fait le système nerveux, de calmer les peurs, et surtout d'ouvrir à d'autres perspectives, d'autres dimensions, et notamment une ouverture sur les plans parallèles énergétiques. Donc c'est une couleur d'apaisement qui facilite la communication et qui facilite l'extériorisation des peurs, de ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, et qui permet évidemment de mieux porter attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le jaune est la couleur du masculin et surtout la couleur de l'ego. L'ego est une énergie souvent mal comprise, et je voudrais prendre quelques instants pour vous expliquer le mécanisme de construction de l'ego et comment l'ego en fait est construit sur la peur, enfin sur les peurs. Au moment de la naissance, en fait, l'enfant naît avec ce qu'on appelle les codes identitaires. Donc, c'est-à-dire que chaque individu est composé d'un certain nombre de codes qui vont lui attribuer, qui vont lui donner ses caractéristiques principales en termes de potentialité, intellectuelle, émotionnelle et physique. Et c'est le respect en fait de ces codes qui va lui permettre de mener une vie harmonieuse, en bonne santé, et surtout de l'utiliser pour réaliser ce dont il a besoin, c'est-à-dire un cheminement de conscience à travers de multiples expériences différentes, à travers en fait sa créativité. Lorsque l'enfant naît, très rapidement, il est soumis à un certain nombre de contraintes. Vous avez tous remarqué que le petit enfant court dans tous les sens, expérimente les choses très rapidement, apprend très rapidement, et très vite, il se trouve confronté au cadre parental, au cadre éducatif, qui n'est pas là a priori pour le contraindre, mais qui est là pour lui assurer subsistance et sécurité. Sauf que cette sécurité crée un cadre qui est le résultat en fait de l'éducation de ses propres parents, et qu'il va être empreint de tous les déséquilibres des générations antérieures, et il va être empreint également des contraintes sociétales et des modèles sociétaux qui parlent donc de l'éducation des enfants, etc. Donc l'enfant très rapidement apprend sous la contrainte, sous l'autorité, à moduler en fait ses actions, à moduler ses envies, et en fait il fait des compromis. C'est-à-dire que l'enfant en fait fait ses compromis sous la pression de la peur. Peur d'être puni, peur qu'on lui crie dessus, peur de ne pas être aimé par ses parents, etc. En fait, c'est toutes sortes de peurs qui font que
les compromissions s'installent et très rapidement, en fait, ces compromissions deviennent des automatismes de régulation entre les activités incitées, suscitées par ces codes identitaires et l'environnement dans lequel il évolue. Et c'est le cumul de toutes ces contraintes et de toutes ces peurs qui va construire ce qu'on appelle l'ego ou la personnalité, une fois adulte. Donc, on peut dire que l'ego est construit sur la peur, sur les fondements de la peur, et c'est pour ça que lorsque l'ego est affirmé, on va avoir tendance à défendre son territoire, voire même à prendre le pouvoir sur les autres, ou ne pas pouvoir le faire, hein, si l'ego n'est pas assez puissant. Et donc, tous les dérèglements à l'heure actuelle de l'humanité, en termes d'acquisition de territoire, donc de guerre, ou de lutte d'influence, ou de rapports de conflit et d'autorité au sein du travail, au sein de la famille, sont le fruit de l'ego et non pas de l'être, c'est-à-dire des codes identitaires. Donc le jaune est le reflet de ça. Le jaune pâle est différent puisqu'il est moins prononcé, moins fort en termes de couleur. Et donc le fait qu'il soit pâle signifie qu'il est d'une dimension vibratoire plus élevée, hein. En fait, c'est un ego intégré, hein, qui donne accès en fait à l'énergie que devrait être l'ego, qui est l'énergie de rayonnement, hein. Le rayonnement, c'est comme une ampoule électrique, hein, qui brille dans la nuit. Elle éclaire, mais elle ne cherche pas à convaincre, elle ne cherche pas à étendre son territoire. Elle se contente de rayonner, hein, dans la mesure de sa puissance. Donc le fait qu'on ait, durant la période jusqu'au 6 mai, le turquoise jaune pâle, signifie que on est en plein travail sur la prise de conscience de la façon dont fonctionne notre ego, de l'influence qu'il a sur les décisions de notre vie et notamment sur l'activation de nos peurs. Bon, l'activation de nos peurs sont principalement liées au mental. C'est le mental qui a peur, hein. La peur, en fait, est qu'une illusion, une chimère, comme un ballon de baudruche. Et quand on rentre vraiment dans la peur et qu'on regarde son contenu, on se rend compte que c'est une peur du mental et en aucun cas c'est une peur existentielle. Donc la peur de mal faire, la peur de l'insécurité, la peur de ne pas être aimé ou de perdre l'amour des êtres chers, la peur de ne pas être capable, etc., etc., ne sont que des idées que nous brassons dans notre mental et qui sont totalement illusoires et qui se dégonflent dès qu'on va les exprimer par la parole. Donc le turquoise va nous aider à les formuler, à les partager avec notre entourage, et vous allez observer qu'en en parlant, en fait, leur contenu s'atténue, devient moins stressant, voire même s'efface, hein. Et donc, le turquoise va aider à cette communication. Le turquoise, en fait, permet d'évacuer ce qu'on appelle les non-dits et va nous permettre donc d'apaiser, hein, la tension et le stress qui est à l'intérieur de nous. Comment nous allons faire? Nous allons utiliser évidemment les parfums de couleur, donc le parfum de couleur turquoise en extrait appliqué sur la gorge au moins une fois par jour, et en eau de couleur,
donc en frottant nos deux mains, vaporisant dans les mains, en frottant nos deux mains l'une contre l'autre et en respirant profondément le parfum au moins 3 à 4 fois par jour. Le jaune pâle, lui, va permettre de prendre conscience de notre ego, le fait qu'il soit pâle, donc c'est le blanc qui éclaircit le jaune, donc on va utiliser de la même façon le jaune et le blanc successivement, donc en eau de couleur. Donc là, pareil, on vaporise le jaune dans la paume des mains, puis le blanc, et on respire donc profondément au moins 3 fois, plusieurs fois par jour. Ce mécanisme, ce protocole va vous permettre au fil des jours de prendre conscience de la façon dont vos peurs appuient sur votre ego et vous poussent dans le conflit. Conflit de vouloir étendre son territoire, étendre son pouvoir, conflit de ne pas arriver à le faire, donc à s'auto-juger, à s'auto-censurer. En fait, l'utilisation des produits va nous permettre de prendre conscience de la façon dont, au travers nos propres croyances, nous en fait, nous auto-censurons et nous auto-jugeons ce que nous pensons et nous ne permettons pas d'émettre les désirs profonds, les impulsions profondes que nous transmettent nos codes identitaires. Donc on va comprendre la réelle place de l'ego dans notre vie et dans la façon dont nous prenons nos décisions quotidiennes. Et nous allons comprendre évidemment les événements collectifs qui nous entourent. Si on prend simplement les conflits sociaux qui apparaissent aujourd'hui, on est simplement dans une phase d'égoïsme pur où chacun défend en quelque sorte sa gamelle, sans se préoccuper de l'avenir des jeunes autour de nous, sans se préoccuper des équilibres économiques et économiques donc de l'ensemble des institutions, et donc en défendant soi-disant des acquis, comme si la planète aujourd'hui pouvait préserver des acquis dans l'état dans lequel elle se transforme, et en préservant ces acquis, développer un égoïsme total, et cet égoïsme, en fait, est la stricte manifestation d'un ego prééminent. Le problème étant que il est régi par la peur de l'avenir, par la peur de manquer, par la peur de ne pas subvenir à ses besoins. Et donc, on est dans la manifestation d'une pure peur, finalement la peur de l'avenir. Et donc, en nourrissant cette peur, je dirais, on crée des impasses et on crée surtout une intense frustration intérieure et de la colère. Il en est de même, si on regarde bien, sur les états de guerre, où une nation, parce qu'elle a peur elle a des peurs existentielles, je pense notamment à la Russie, va attaquer son voisin pour étendre son territoire et acquérir plus de ressources. Donc voilà un peu l'énergie de la période. Donc ce qui est important de voir, c'est que l'énergie émise par le collectif appuie sur vos propres énergies et appuie sur la nature des événements que vous rencontrez dans cette période de 5-6 jours. Donc ne vous étonnez pas de rencontrer des énergies peut-être d'opposition.
Si l'opposition, le conflit apparaît, observez-en la nature, hein, essayez de comprendre d'où cela provient. Évidemment, il est probable que une grande partie de la source de ce conflit provienne de vous-même, hein, et de votre entêtement face à certaines choses et à vouloir défendre certaines choses pour vous-même. Observez cela, euh, lâchez la tension et le stress, ne vous mettez pas en colère et observez, hein. L'utilisation de l'extrait turquoise sur votre gorge et des eaux turquoises, jaunes et blancs vous y aideront. Et puis, nous verrons la semaine prochaine euh, une nouvelle séquence de couleurs qui sera l'orange pourpre, avec laquelle nous irons plus profondément à la recherche de nos ressentis et des créations que nous portons en nous. Je vous souhaite une belle exploration et à bientôt.